Est-ce que sortir le chien avec son shaker de prot dans la forêt, ça se fait? Parce que j'ai déjà fait le café, mais le shaker de prot, j'ai jamais fait. Est-ce que c'est trop? Est-ce que je m'en bats les couilles ou pas? Oui, je m'en bats les couilles. Allez. Aïe aïe aïe. La détresse oculaire est absolument totale. Je m'excuse auprès des patients qui sont venus me voir aujourd'hui. J'ai fait une réaction allergique hier soir et... Voilà. J'ai des gros yeux, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis fatiguée. Vous allez croire que je suis tout le temps fatiguée. Non mais aujourd'hui, je suis fatiguée parce que j'ai eu cette réaction allergique, du coup j'ai mal dormi, mais aussi parce que hier j'ai fait un entraînement particulièrement éprouvant dans lequel j'ai fait beaucoup d'épaulés. Alors un épaulé c'est quoi? Je vais montrer une image. Depuis une semaine, je fais un petit peu des petites tractions tous les jours, parce que j'aimerais en passer au moins une. Donc j'essaye de m'entraîner régulièrement pour pouvoir y arriver. Et vu que j'ai fait beaucoup d'épaulés là, évidemment j'ai des bleus. Hashtag CrossFit. Donc je fais un peu de tout ça et du coup musculairement, physiquement, je suis fatiguée. Et ce qui est cool avec l'hypnose, c'est que c'est très bon pour la récupération musculaire et c'est énormément utilisé en sport. Et ça on le sait très peu. En sport il y a une branche de l'hypnose qui s'appelle la préparation mentale et qui est fait beaucoup à base de visualisation et cette visualisation aide à passer des mouvements, soulever très lourd et faire ce genre de choses. Donc c'est vrai que on n'en parle pas assez et je vais en parler aujourd'hui. Et je vais peut-être faire une séance d'auto-hypnose aujourd'hui pour récupérer musculairement parlant, aller un petit peu mieux, supporter un peu plus la douleur parce que là vraiment, est-ce que vous avez vu la taille de ce bleu? Non mais sérieusement quoi. Et j'ai aussi un peu mal au bras à cause des tractions et aussi à cause des 25 kilos que j'ai épaulé 1 milliard de fois hier. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. On va mettre du froid. Comme d'habitude, installez-vous dans la position qui vous convient. Peut-être mettez un soin juste avant de fermer les yeux sur la partie de votre corps qui vous fait souffrir. Et puis, fermez les yeux. Comme d'habitude, prenez 3 grandes respirations. Et puis, prenez une respiration normale. On va faire un exercice de visualisation. Je vais vous demander de visualiser une lumière rouge. Une lumière rouge qui bat. Elle augmente de taille à chaque inspiration et elle diminue à chaque expiration. J'aimerais que vous visualisiez cette lumière rouge qui augmente, puis qui diminue en un rythme régulier, là où se trouve votre douleur. Elle augmente, elle diminue. Elle augmente, elle diminue. Et maintenant, peut-être que vous pouvez voir cette lumière qui diminue au fur et à mesure que je compterai de 10 jusqu'à 1. 10. Elle grandit un peu et puis elle diminue. Elle est déjà plus petite qu'avant. 9. Elle grandit un tout petit peu et puis elle diminue encore plus. 8. Elle diminue encore. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Peut-être que cette lumière rouge a maintenant disparu, ou alors elle est toute petite, insignifiante. Elle va passer en arrière-plan.
juste là, présente, mais beaucoup moins lumineuse qu'avant. Beaucoup, beaucoup moins. Vous pouvez constater qu'elle est là, et puis la laisser vivre dans son coin, à moins qu'elle n'ait totalement disparu. Et profitez de ce moment pour sentir cette sensation agréable que tout va bien. Très très bien. Et notez que votre respiration régulière fait diminuer cette lumière de plus en plus, de mieux en mieux. Et maintenant, je vais entamer un décompte de 3 jusqu'à 1. Et à 1, je vais vous inviter à vous réveiller. 3, vous pouvez commencer à vous sentir à nouveau ici et maintenant. 2, commencez à bouger les mains, les pieds, la tête et reprendre le contrôle de votre corps. Et 1, je vous invite à prendre 3 grandes respirations et à la 3e, à votre rythme, ouvrir les yeux, vous étirer et reprendre le cours de votre journée, dynamisé, harmonisé et détendu. Oh, vache. Tu l'as bien vécu cette séance d'hypnose? Parle intelligiblement, réponds à la caméra, c'est là. Bon, je tenais à dire que c'était normal d'avoir des bleus quand on faisait du crossfit. Au début, on contrôle pas trop, ça barre et tout, et on sait pas trop comment faire. Quand on fait des burpees, on est sur le sol, et on se jette, et on a des bleus sur les genoux, et voilà. Bon, bref, c'est normal. C'est pas blessé ou quoi que ce soit, c'est juste que... ça arrive de se cogner, c'est tout. Cette séance d'hypnose, elle était pas là pour enlever la douleur. La douleur, elle sera toujours là. C'est un message qui est naturel et qui est nécessaire. Si on sait pas où est-ce qu'on a mal, on ne peut pas savoir où guérir. On ne peut pas savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut absolument qu'on ait toujours ce signal de la douleur. C'est un signal qui est nécessaire. Si on sait pas que ça brûle, on se laisse immoler et on crève. Si on sait pas qu'on a mal quelque part et qu'on saigne, on pisse le sang et on meurt. Enfin, la douleur, c'est quelque chose de complètement nécessaire. Par contre, il y a un sentiment qui est autour de la douleur qui s'appelle la souffrance et qui est le sentiment de ne plus pouvoir faire de choses quand on est blessé, par exemple. Quand on devient handicapé par la douleur, là, c'est de la souffrance, par exemple. C'est dans ces moments-là que l'hypnose est extrêmement utile parce qu'on sait que même si on a mal, notre vie continue toujours et cette douleur est pas si handicapante que ça. Et on peut continuer à faire les choses qu'on aime. Donc ça, c'est très important. Vous enlèverez pas avec cette séance flash d'hypnose en vidéo toutes vos douleurs chroniques. Par contre, ça va vous soulager temporairement et ça va vous aider à continuer votre journée sans être complètement handicapé et sans que cette douleur vous envahisse et devienne une souffrance qui perdure. Voilà. Et moi, je vais continuer ma petite journée. Allez, à demain. Bisous.